reputation, you and me would be a big conversation. Voilà ce que Taylor Swift répète dans Endgame, le troisième single extrait de son dernier album en date, j'ai nommé le très bon Reputation. Malheureusement, même si le buzz autour de Look What You Made Me Do était le plus grand jamais enregistré pour une chanson de 2017, le soufflet est rapidement retombé. Et pendant qu'Ariana Grande bat des records sur YouTube et Spotify avec No Tears Left to Cry, un constat mérite d'être fait. 5 mois après sa sortie, Reputation s'est écoulé à 3,6 millions d'exemplaires. Nous sommes donc loin, très loin des 10 millions d'unités vendues de 1989, son album précédent. Pour la défense de Reputation, 1989 contenait tout de même les tubes Blank Space, Still, Out of the Woods, Shake It Off, Bad Blood, Wildest Dream, et New Romantic. Cela étant dit, les fausses mauvaises performances de Reputation prouvent que Taylor Swift est à un tournant de sa carrière. Au fil des albums, l'enfant chéri de l'Amérique est devenu de plus en plus pop, délaissant de plus en plus souvent sa guitare et son piano pour des chorégraphies sensuelles. Sur l'album 1989 Quintessence de la pop, Taylor Swift se présentait comme une jeune femme bien dans sa tête, qui grandit et apprend de ses erreurs mais veut continuer à faire la fête avec ses copines et avoir la tête qui tourne à cause des garçons qu'elle croise. Mais entre les sorties de 1989 et Reputation, beaucoup de choses ont changé. Il y a bien évidemment eu le clash avec les Kardashian West mais également son histoire avec Katy Perry. Diabolisée par une partie de la presse, l'interprète de Look What You Made Me Do a dû se contenter de quelques canons encore favorables au moment de promouvoir Reputation, une situation très peu appréciable lorsque l'on sait que les lecteurs du Vogue britannique et du Time, les seuls magazines dont elle a fait la couverture cette saison, ne sont pas ceux qui achètent ou streament massivement sa musique. Bien que sa fanbase soit toujours particulièrement impressionnante aux États-Unis, la petite amie de Joe Alwyn doit se rabibocher avec les médias qui ont plus que fait sa promotion pendant l'ère 1989, à savoir Glamour, GQ, Grazia, Cosmopolitan, Vanity Fair, Harper's Bazaar, People, Billboard et Rolling Stone. Mais cela pourrait bien être plus compliqué que prévu tant la chanteuse a désormais une image de fille difficile, ou du moins, de fille à problème. Et cela alors même qu'elle s'est éloignée du public précisément pour ne plus attirer les foudres de qui que ce soit. En attendant, et comme le précise très justement le très sérieux magazine Forbes, Taylor Swift a encore une option pour s'en sortir, et la country. Sur Reputation, Taylor Swift lâche pendant un temps la pop acidulée et sucrée qui a fait le succès de 1989 pour des rythmes plus urbains et électro. Bien qu'à la rédac musique de Melty.fr nous soyons convaincus qu'elle s'en sort ici haut la main, ce n'est pas le cas d'une partie non négligeable du public. Et cela s'en ressent dans les performances des singles de Reputation déjà exploités qui, sans jamais faire de flop, atteignent difficilement les scores des singles de 1989. Et parce que les récents singles écrits pour d'autres, Better Man et Babe, sont d'ores et déjà des succès, il y a fort à parier qu'après son Reputation Stadium Tour, Taylor Swift aura une longue conversation avec les cadres de Big Machine Records pour connaître la couleur qu'elle souhaite donner à sa future musique. Car Taylor Swift brille toujours avec la country et la pop, au moment même où l'électro et la synth-pop lui résistent. Dans le reste de l'actualité, notez que la famille Avicii a fait des révélation choc après le décès du DJ suédois. Et toi, de qui es-tu fan? Rejoins le programme Welcome Fan pour partager tes passions et vivre une expérience de fan ultime.